Bonjour et on se retrouve pour le shiur sur Torquay des Dibourg du mercredi. Donc, on va voir maintenant le Guéder, comment ça marche Torquay des Dibourg. Alors, on va voir plusieurs avis. D'abord, le Ramban dans le Milchamot Hashem. Alors, le Ramban, là-bas, il reprend la Gemara, une Gemara de Brachot, où quelqu'un avait par exemple un verre de vin, et il a commencé à dire, par exemple, Boré Pere Geffen, et juste après il s'est repris, il dit Shakol Milvaro. Donc il y a plusieurs cas comme cela. Juste là-bas, le Milchamot Hashem, il dit qu'il y a eu des problèmes de compréhension dans la Gemara de Girsa, et donc il va nous dire, lui, c'est quoi sa Girsa, comment il propose la Girsa. Et, euh, et la Gemara elle reste en. Là-bas, les Rishonim, ils restent en Sheela, donc après, dans le Psak Elacha, c'est des psakim qui viennent en fonction de questions, ça veut dire on n'a pas fini de trancher la Lacha, et le Ramban. Donc lui non plus, il va pas nous dire ici, on va pas voir comment la halakha est tranchée, c'est juste que ça reste en question. Et dans cette question, on va voir un Inyan sur Torquay des Dibourg. Donc regardez. Vekarhi Asa'ach el Shmua. Voici comment on peut dire l'enseignement qui a été dit. Pshita, il est évident. Donc la première chose que la Gemara elle dit. Pshita, une chose que la Gemara ne se pose pas de question. Lorsqu'il prend un verre de vin dans sa main, Beyade, Vekasavar et il pense des shichraou, il se trompe, il pense que c'était de la bière, un alcool, il pense que c'était de la bière, donc il pensait que c'était de la bière, donc il va faire shakol. Ou barir, baruch ata Hashem, shakol imidvaro, boré peragefen. Et il fait la bracha d'abord shakol, et il se reprend tout de suite, il dit boré peragefen. Les fiches ergish miat shekol soliainu, parce qu'il a tout de suite ressenti, il a tout de suite vu que c'était en réalité il s'est rendu compte que c'était un verre de vin. Donc il a dit, il avait un verre de vin, il a dit Sheakol Boré Peragefen, Yatsa. Alors là, c'est sûr qu'il est quitte. Ça, c'est la Gemara dit Pshita qu'il est quitte. Parce que Ben Denizil Batar Peiticha, Ben Batar Khatima, parce que soit on va d'après le début de la Gemara, là, pardon, soit on va d'après le début de sa bracha, soit d'après la Khatima, la fin de sa bracha. Malgré tout, ça marche. Le début, quand il a dit Sheakol Midvaro, de toute façon, on est quitte sur du vin. Bediavad. Et quand il dit Boré Peragefen, si on, à la fin aussi, donc ça marche. Donc, il n'y a rien il a rien d'invalide ici. J'ai fait aussi Bedeshira, parce que même s'il avait fini en disant, comme pour la bière, s'il avait dit Sheakol, imaginons qu'il n'avait pas dit Boré Peragefen, Nami Yatsa, de toute façon, il aurait été quitte. D'accord. Donc, on va d'après le début, d'après la fin, on n'a pas de question dans ce cas-là. Quand est-ce que vient la question? Alors non, c'est un autre cas où il y a encore une question, donc il y aura trois cas. Deuxième cas, Inami, ou bien Nakit Kasade Shichra Beyade. Il avait en réalité un verre d'alcool, donc de bière dans la main, ou Patar, et il a commencé à sa bracha, ou Barir Boré Peragefen, mais il a dit Boré Peragefen au début, et Sheakol. Et ensuite, juste après, il se reprend, il dit Sheakol. Donc il a un verre de vin, de bière, et il dit Boré Peragefen, Sheakol. Alors, on irait basé Yatsa. Il semble que là-dessus aussi, il est quitte. Pourquoi? Chez Khazar Bomiyad. Parce qu'il a tout de suite rectifié. Torque et des Dibourg. Ça veut dire que il avait un verre de bière dans la main. Il a dit Boré Peragefen. Donc ça, Boré Peragefen sur du vin, sur de l'alcool, ça marche pas. Sur une bière, ça marche pas. Donc c'est pas valide. Mais malgré tout, il dit, puisqu'il s'est repris tout de suite, Torque et des Dibourg, en disant Sheakol Nibidvaro, donc c'est ce qu'on retient, c'est sûr que c'est ce qu'on retient, c'est la Ratima. D'accord. Donc, puisque Yatsa Sharech Hazar Bomi à Torque et des Dibourg, Vesiem Birkato, il a terminé sa bracha, car oui comme il faut. Ah, maintenant tu vas dire, regardez comment il. Donc ça veut dire qu'il a rectifié son Boré Peragefen, comme il a dit Sheakol numéro, c'est bon. Il a rectifié. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ce Boré Peragefen qu'il a dit? On m'ipne chez Osif Ba. Et pour le problème qu'il a rajouté un mot de Boré Peragefen, là-dessus, l'eau pas sale. Ça rend pas pasoul. Et là, Shahamar, Akadosh Baruch Hu, on dit comme ça. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Akadosh Baruch Hu, Barazeveze. Hachem, il a créé les deux. Le vin, et il a créé Shakol Midvaro. Ça veut dire, il dit comme ça, que bien qu'il a dit Boré Peragefen en plein milieu, ce Boré Peragefen ne peut pas être possède sa bracha de Sheakol Midvaro.
Parce que, en réalité, qu'est-ce qu'on va prendre en compte les deux. On dit effectivement, il a dit Boré Père Geffen, mais ça ne vient pas être un problème, puisque on dit comme ça, ce qu'il a dit Baruch Ata Hashem, qui a créé le vin, qui a créé Shakol Nimedvaro, qui crée le tout. Donc ça veut dire que c'est pas faux ce qu'il a dit, donc ça marche. Donc ça veut dire quoi maintenant? Si on s'arrête là, dans le Ramban, ça veut dire que pour lui, le Ramban, quand on reprend un Torqué des Dibour, ça ne vient pas effacer ce qu'il a dit avant, ça reste ce qu'il a dit avant. Parce qu'imaginons qu'il aurait dit quelque chose de faux, d'après le Ramban, là je ne peux pas dire, c'est pas grave, ce qu'il a été mossif, ça fait rien, non, parce que ce qu'il a été mossif c'est quelque chose de faux, ce qu'il a rajouté c'est quelque chose de faux. Donc ça veut dire que d'après le Ramban, quand on fait un Torqué des Dibour pour rectifier, ce qu'on a dit au début, ça reste. Seulement on dit qu'il a dit deux choses. Et là, dans chaque numéro, on va d'après la fin, très bien. Et ce qu'il a dit au début, Boré Père Geffen, ça vient pas annuler ce qu'on a dit, puisque ça peut se rajouter avec mon Shakol. Ça veut dire qu'on prend le tout en compte. Donc effectivement, je vais boire ma bière, j'ai dit Shakol Nimidvaro, tout va bien. Ah, et j'ai rajouté quelque chose, une bracha en plein milieu. La seule petite question qu'il faudrait se poser, c'est comment ça se fait. Imaginons qu'il a dit, je sais pas moi, il a dit quelque chose qui est complètement différent d'une bracha. Imaginons qu'il dit un mot qui est vrai, mais qui est complètement différent d'une bracha. Est-ce que là aussi ça va marcher? Parce que ça s'appellerait peut-être un F-sec dans sa bracha. Si on dit qu'il prend en compte on garde ce qu'il dit au début. Dans le Boré Père Geffen, il reste. Seulement comme c'est pas faux, ça vient pas invalider la bracha. Alors si maintenant, il dit quelque chose qui est complètement différent d'une bracha, il dit des mots complètement d'une bracha, est-ce que là aussi on va dire, c'est pas grave, ça invalide pas la bracha, on va dire, attends, c'est un sec. Par exemple, quelqu'un il dit, il fait Birkat Amazon, ou il fait une bracha, il fait une bracha shalosh brachot, men shalosh. Et dedans, alors que c'est pas Shabbat, il dit, Hachem, tu as créé le Shabbat, et tu as créé Yom Tov, et tu as créé... c'est des sec ça. Normalement c'est des sec. Donc, et comment ça marche ici, d'après le Ramban? Ça, c'est la question que j'ai dans le Ramban. Mais en tout cas, ce qu'on voit de clair et net, d'après le Ramban, c'est que ce qu'on a dit avant, ça ne sera pas invalidé, ça reste. Et jusqu'à ce que, même si il disait quelque chose de faux, alors là, ça reste et ça serait un problème dans sa bracha. D'accord? Maintenant, la Sheila, ça, c'est ce qu'on vient de dire, c'est ça reste, parce que c'est pas une chose et l'autre qui est contradictoire. Il a créé le Geffen, il a créé il a fait Shakol Midvaro. Maintenant, s'il dit une chose et son inverse, quand on dit, par exemple, je fais le neder de ne pas manger de viande. Ah, je me reprends, non, si je mange de la viande. Donc là, il a dit une chose et son inverse. Est-ce qu'on peut dire que les deux choses restent? Ah, là, ça ne marcherait pas, c'est pas possible. Peut-être que dans ce cas-là, le Ramban, il va dire, si le Torqué des Dibour, il vient à l'inverse de ce qu'on a dit au début, là, oui, ça invalide. Là, oui, ça l'efface. Peut-être ça fait que la première chose, elle est bétaout, ça l'efface. Et juste que dans le cas qu'on vient ici de dire dans Boré Père Geffen Shakol, puisque le Shakol ne vient pas invalider Boré Père Geffen, parce que c'est vrai qu'Hachem a créé du Geffen. Je ne viens pas dire, juste après dans mon Torqué Dibour, non, Hachem n'a pas pris le Geffen, ici il a créé le Shakol. Non, je ne viens pas faire ça, je ne viens pas faire une mimra, un Dibour, une parole qui vient invalider la première. Je dis juste une osafa, je rajoute une autre parole. Donc dans ça, il dit le Ramban, les deux, ils restent. Donc, mais apparemment, il faudra dire que dans le cas de Neder qu'on a vu, etc., des choses où je me reprends, je dis non, finalement, je ne veux pas ce que je viens de dire. Je me reprends. J'achète. Non, finalement, j'achète pas. Toutes ces choses-là où on dit Torqué Dibour, il revient, Mistama, ça veut dire que j'invalide ce qui a été dit en début. D'accord? On va continuer. Le Ramban, regardez ce qu'il dit là, le troisième cas. Quelle est la question? Pour l'instant, on a vu une Gemara avec deux cas où il n'a pas de question. Le troisième cas, il est en question. Et là, donc je suis dans le Ramban 1, 2, 3, quatrième ligne, troisième mot avant la fin. D'accord? À la fin de la quatrième ligne. Et là, Patachakasa Deshicha, s'il a commencé avec, en disant Shakol, Bedeshicha dans un verre d'alcool. Donc c'était bien. Au début, il a commencé comme il faut. Vetara, et après il se trompe, Vechazarbo, il rectifie. Vesiem Bidechamra, il dit Boré Père Geffen. Donc il avait une bière, il dit Shakol Nebidvero Boré Père Geffen. Il croyait que c'était du Geffen après. Il s'est dit,
Ah mais non, c'est du Geffen, et c'était faux. Donc la deuxième Mimra, quand il se reprend pas, la rectification, elle est fausse. Kigon Shamar, Shakol, Niabidvero, Borapa Geffen. Maï, là-dessus, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, si on reprend, on a dit qu'il y a deux Mimrot, une, elle n'efface pas l'autre, elle reste. Donc puisqu'elle reste dans le Torquet d'Idibour, maintenant le Ramban il dit voilà la question de la Gemara. Qu'est-ce qu'on va dire? Batari Karba Chazinan, est-ce qu'on va d'après le début? Veillez ça. Et ça marche. C'est vrai qu'à la fin il dit Borépera Geffen, mais mon Sheakol, je l'ai dit, et ça reste. Donc je devrais dire peut-être que ça marche. Chez Gvarishlim Birkato Kalacha, il a fait sa bracha comme il faut. Mais Chazara Betaout chez Chazar. Vesiem, chez Lokaraoui. Et la Chazara qu'il a fait, la rectification qu'il a fait, il a fait par erreur, et donc ça ne s'appelle pas une rectification. On va dire que comme c'est une rectification par erreur, c'est pas une rectification. Donc ça veut dire quoi? Dans cette possibilité, c'est qu'il comprend que il y a bien mes deux mimrot, mes deux dibours qui sont restés au départ, d'accord? Comme on dit, tant que dibour. Seulement, qu'est-ce que on va faire? Est-ce qu'on va dire que ma bracha, que j'ai dit au départ chez Akol, ça reste? Bien que j'ai fait une rectification après, de toute façon, ça reste, ça. Donc je vais dire chez Akol Mivro, ça reste. Ah, mais t'as fini pas bien aussi. Donc ça veut dire que peut-être que si on va d'après la Khatima, c'est pas bien. Je dis non, mais ça c'est pas grave. Parce que comme c'était Betarout, comme c'est fait par erreur, alors c'est pas pris en compte. Ça veut dire que ça vient pas invalider ce que j'ai dit au départ. Voilà. Dans ce sens-là. Où ça ne viendra pas invalider ce que j'ai dit au départ, puisque ma bracha elle est bien. Bien que ça reste, la taout elle reste, mais c'est pas en tant que invalidation du premier. Ça vient dire, j'ai dit une erreur, mais pareil, je pourrais très bien dire, oui, Hachem il a créé le Boré par Geffen, mais c'est pas pour revenir sur ce que j'ai dit avant. Odilma, ou peut-être, Afilou, Bezo, Batar, Hatima, Zinan, Veloyatsar. Ou bien on va dire que non, dans cela aussi, on va d'après la fin, et il serait pas quitte, parce que bien qu'il a dit, c'est vrai que les deux mimrot elles restent. C'est vrai, Hachem il dit, Hachem a créé Shakol Midvaro, Hachem va faire Boré Geffen, les deux mimrot elles restent. Et malgré tout, est-ce que la personne elle dit, on va d'après la Khatima, ça veut dire, on va d'après la fin, ça veut dire, on dit, moi ma bracha elle est sur ça, sur le Boré Geffen. J'ai dit des choses au milieu qui seraient comme des louanges, mais ma bracha, le corps de ma bracha, il est sur le Boré Geffen, parce qu'on va d'après la Khatima. C'est ça sans doute. D'accord? Ça veut dire que les deux restent, normalement les deux restent, comme il a dit au départ, rien n'est invalide, seulement la question qui est de la Gemara, elle est, mais peut-être qu'on va d'après la Khatima, ça veut dire, qu'est-ce que la personne avait dans sa tête, dans sa bracha? Est-ce que c'est ça sa bracha? C'est la Khatima sa bracha? Il a dit des louanges en plein milieu, qui ne s'effacent pas, mais c'est pas le corps de sa bracha essentiel. Le corps de sa bracha essentiel, c'est d'après la Khatima. Ça qu'en fait, il faut comprendre comme ça le Raman, à mon avis. Qu'est-ce qui est l'essentiel dans la tête de la personne? C'est ça la Gemara, ce qu'elle demande. Donc on reprend. Tout à l'heure, on avait dit, il a dit d'abord Boré Geffen qui était faux, et après il a dit chez Akol pour se reprendre. Ça marche, parce que c'est la Khatima, c'est chez Akol, c'est sûr. Ah, est-ce qu'il a dit au milieu? C'était pas une bonne bracha de toute façon. Donc c'est pas la bracha. Mais malgré tout, ça reste en tant que louange. Mais non, et donc ça marche, parce que la Khatima elle est bonne. Mais par contre, si c'est l'inverse, si la Khatima n'est pas bonne, là c'est un problème. Parce que comme on va d'après la Khatima en général, peut-être que c'était ça son corps de... C'était ça sa bracha. On continue maintenant. Regardez le Ksot HaChoshen. Le Ksot HaChoshen il dit, donc c'est un acharon le Ksot HaChoshen, c'est un acharon très important, dans Choshen Mishpat, il nous dit comme ça. Donc il s'allonge là-bas, celui qui veut aller voir Chazak ou Baruch. On reprend juste l'essentiel de ces mots et il dit que la Chazara, la rectification qui vient Torquet Dibour, l'hommage Dibour Kama, elle ne rend le premier Dibour et là Kemo Dibour Betaout que comme un Dibour par erreur, qui est lougé, ça vient invalider. Lui il dit que ça vient invalider le début. Alors, la question elle est, est-ce qu'il est contre le Ramban ou pas? Le Ramban il dit que ça reste. Mais on a dit peut-être que ça c'est vrai ce qu'il a dit le Ramban, mais c'est seulement quand les deux choses ne se dérangent pas l'une l'autre, le reste. Mais si une elle vient à l'inverse de l'autre, alors peut-être que c'est là effectivement le premier il est Betarout et ça efface carrément. Peut-être même le Ramban il serait d'accord. En tout cas on voit ici dans le Ksot HaChoshen qu'effectivement on peut arriver à dire que
un dibour efface le premier quand ils sont inverses. Regardez. Mais tout ça, je reste en Sheila dans le Ramban. Hein. Le Ksat Roshen, il le dit clairement. Ma'adin dans le pré le Ramban. D'accord? Parce qu'il faudra expliquer comment ça marche quand quelqu'un dit je vends. Non, je vends pas. Il y a bien un truc inverse. Et on ne peut pas garder les deux, apparemment. Alors, regardez. Maintenant, lui, il le ramène. Il dit, le Ksat Roshen, il dit je vais le prouver du Rambam. Bo oré la shana Rambam. Voilà la preuve du Rambam. Milchot Shvuot. Mi shenishba vayapi viveli boshavin bejvoa. Quelqu'un il a juré et il était conscient de ce qu'il a dit, il était clair. Vachar shenesar, et après qu'il s'est interdit quelque chose, chazar bo miad, finalement il se rétracte rapidement, torque des dibour. Vo kede shamar shalom el charabi, c'est-à-dire qu'il dira shalom el charabi. Va mar enso shvoa, et il dit, torque des dibour, il dit, non, je sais pas, je vois, ce que j'ai fait, je jure pas. Oh nichamti, ou bien je regrette de ce que j'ai dit, oh chazarti, ou bien je rectifie, avec sebet varimelo, toutes ces choses-là. Donc tout ça c'est le Rambam, chez Anyanam, chez Itir, ma Asar. C'est-à-dire qu'il va permettre ce qui s'est interdit. Arezé moutar, regardez le Rambam, les mots du Rambam, ça devient moutar. Donc s'il a dit je vais pas manger de viande, d'accord, bon, je vois, c'est pas forcément. Bon, enfin, en tout cas dans Joua, Neder, il y a plusieurs façons façons de dire un Neder. Bon, imaginons, il a dit je vais pas manger de viande. Arezé moutar. Finalement, quand il a été Roservo, il a rectifié, ça devient permis pour lui. Vene'ekra hashvoa, et ça a déraciné, ça a annulé son serment qu'il a fait quand il a juré. Chez Zédomé les Torahs, ça ressemble à quelqu'un qui s'est trompé. C'est je suis trompé. Donc ça veut dire qu'on efface ce qu'il a dit. Voilà ce qu'il dit le Rambam, Arem et voir. Donc le Ksot il nous dit, voilà, donc c'est clair, des Chazara, des Torkidibour, et non la Mishum d'Avelekemot Aout Neder, ça s'appelle une erreur. Ça s'appelle une erreur qu'il a faite. Et donc, on ne prend pas en compte ce qu'il a dit au départ. C'est pas qu'il y a deux choses juxtaposées quand on va d'après la Khatima et la première elle reste seulement, etc. Comme on a dit dans le Ramban. On a lâché là, elle est parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est quand une chose et l'autre n'étaient pas à l'inverse. Dans le Ramban. Mais si c'est une inverse, est-ce que le Ramban il va dire comme le Rambam? Je ne sais pas. D'accord? À la page toute, on pourrait dire que ça, c'est effectivement. Ce qu'on voit en tout cas de clair et net, le Ksot il nous dit que d'après le Rambam, la Chazara, elle fait que le premier, il est effacé. On ne prend pas les deux choses en compte. D'accord? Vous verrez qu'il y a des nafkaminotes très fortes. Yad Rama. Dans Yad Rama, il nous dit la chose suivante. Donc c'est un Rishon maintenant, on reprend un Rishon. Vasikna veilcheta. Donc on conclut que la lacha, l'école kotat dibour, qui dibour damé. Levad Avodah avec Kiddushin, sauf Avodah Zara Kiddushin. Kolomar Dvar au Sheosé Maasé. Par exemple, toute personne qui dit une chose, ou bien toute personne qui fait quelque chose, il fait une action. Mais tant qu'il est Dibour, mais Dibour Acher, dans un temps court de ce qu'il avait dit juste avant, au Maasacher, de l'action qu'il avait faite juste avant, Ben Sheshnem Shelo, que les deux choses qu'il a dites, ou les deux choses qu'il a faites, c'est lui qui les a faites. Ben Shaychat Shelo, Vashini Shelacher, ou bien un il est à lui, et le deuxième, c'est un autre. Ça veut dire que c'est le deuxième, lui maintenant, il va se dire, est-ce qu'il va prendre ce qu'il a dit le premier? Non, il rectifie. Ben Sharishan Shelo, Vacharan Shelacherim. Ou bien, le premier c'est à lui, et le dernier c'est les autres. Ben Sharishan Shelacherim, Vacharan Shelo. Ou bien, le premier Dibour, c'est les autres qui l'ont dit, et le dernier c'est à lui. Dans tous ces cas, d'accord, comme on avait dit par exemple, un Nazir, quelqu'un il passe, il dit, je veux être Nazir. Et quelqu'un l'entend et dit « et moi aussi », donc il n'a rien dit, il a dit juste « moi aussi », donc il a accepté d'orquer des dibours, ce qu'il a dit le premier, donc ça marche. C'est comme, même si c'est pas lui qui a fait la parole, le torque et dibour, il fait, qu'est-ce qu'il fait ici? Comment ça se fait que ça marche? Moi j'ai pas dit « je suis nazir », j'ai dit « et moi »,« ve'ani », et moi. C'est mon ami qui a dit « je serai nazir ». Pourquoi moi je vais devenir nazir à ce moment-là? Ça c'est la question qu'il faut se poser. C'est ça qu'il dit, c'est ça qu'il est en train de développer ici. Il est en train de dire que même si les dibourim, c'est pas à moi, c'est à un autre. Ça veut dire que j'aurais pu croire que quand c'est que les dibourim sont à moi, alors effectivement ça peut marcher. Mais quand les dibourim ils sont sur un autre, peut-être que ça va pas marcher, je vais pas prendre sa parole à lui. Le Torque Dibour qui est Dibour d'Amé, qu'est-ce que ça veut dire? Il va nous dire, ben oui, le Torque Dibour il fait comme si c'est moi qui avais dit ce qu'il a dit l'autre. Et donc, ça fait que on garde ce qu'il a dit. C'est-à-dire, regardez maintenant, si le dernier c'était dans le Kedé Dibour du Rishon, alors Ketrila Dibour Damé, c'est comme si
c'est le début du dibour. Ça veut dire quand je vais rectifier, quand je vais dire la chose, torque et dibour de l'autre, c'est comme si je commençais à dire le dibour entier moi-même. Véroïne et Tacharon, et on va voir le deuxième dibour, le dernier dibour, Keilou Neemar Onease Imarishon, comme s'il a été dit ou fait, comme si l'action était faite en même temps que le premier, Bebatachat, ou que ce soit vraiment en même temps, O Techef Lerishon, ou bien que ce soit vraiment juste après le premier, Belo Shia ou Bloefsek, sans aucune interruption, sans attendre aucun. Parce qu'il y a Torque et Dibour, il y a eu une petite interruption. Mais s'il n'y a aucune interruption, on avait dit Rabbanan, ils ne sont pas d'accord avec Torque et Dibour, ils ne disent pas que Torque et Dibour damé. Mais par contre, ça c'est parce qu'il y avait une petite interruption, mais imaginons qu'il n'y a aucune interruption. Je dis, je vends pas. Et bien là, c'est pas Torque et Dibour, c'est toute une phrase. Et donc, effectivement, là, le Rabbanan, il serait d'accord que même s'il n'y a pas Torque et Dibour, même s'il n'y a pas de. Même s'ils disent Torque et Dibour, c'est pas Dibour, mais quand c'est suivi vraiment sans aucune interruption, ils sont d'accord que la Chazara, elle marche. La rectification, elle marche. Donc, c'est ce qu'il dit ici. Quand il y a un Torque et Dibour, que même si j'ai eu une Sheia, un instant d'arrêt, eh ben, ça s'appelle Torque et Dibour, ça, c'est Dibour damé, ça veut dire c'est comme le premier Dibour complètement, et c'est comme s'il n'y avait eu aucune interruption. Ou bien, c'est comme si je les ai dit en même temps. C'est ce qu'il dit ici. Ou bien, ça veut dire, je les ai dit bebatachat, comme si j'ai dit les deux choses en même temps. Ou bien, techef le rishon, velo shia ou bloefsek, c'est comme si je l'ai dit juste après le premier sans interruption. Donc, ce qu'il est en train de dire ici, il veut nous dire, c'est sûr que le deuxième dibour, il est complètement entier, comme si c'était le dibour qu'on va prendre en compte. Parce qu'il est dit avec le premier, bebatachat. Mais quand c'est bebatachat, quand c'est dit en même temps, ça veut dire que j'ai deux dibours qui sont existants, bebatachat en même temps. Pourquoi je vais prendre le deuxième plus que le premier? Si je le dis que le torque et dibour damé, ça veut dire qu'ils ont été dit bebatachat en même temps. Donc ici, ça voudrait dire que j'ai deux en même temps, donc j'en ai deux qui existent. C'est pour nous dire qu'il n'y en a pas un plus fort que l'autre. Ou bien, teref le rishon, ça veut dire un qui est juste après l'autre collé, donc je n'ai pas un plus fort que l'autre. Et maintenant, il faut analyser la phrase. Et c'est ce qu'on va dire maintenant. Il faudra analyser la phrase. C'est un peu comme on a vu le Ramban. Ça veut dire que le premier n'est pas annulé forcément. C'est juste qu'on voit que j'ai deux diburim, et il va falloir que je l'analyse. Soit le deuxième, il vient invalider le premier, et donc peut-être ça sera un tarout. Soit on dit non, les deux sont possibles à dire, et donc voilà. Donc si je dis je vends pas, alors c'est comme les deux, ils ont la même force. Donc eh ben on va prendre, on va dire, il a dit je vends pas, parce que finalement il va rien faire, il fait pas d'action. D'accord? On va voir ça, hein. Il explique un peu plus dans le Sha'arei Yosher. Donc c'est Rabbi Shimon Shkop qui dit la chose suivante. D'accord, excusez-moi. On va sauter le premier paragraphe pour aller plus vite, parce qu'il va citer le Ran, il va ramener le Ran qu'on a déjà vu. D'accord? Il va regarder la fin du premier paragraphe. Deuxième ligne avant la fin. Il y a Aten et Shono, le premier paragraphe. Vekol Aroé. Donc, deuxième ligne au milieu. Deuxième ligne avant la fin du premier paragraphe, au milieu. Vekol Aroé Yerek de Ketzar Aran. Donc, on voit ici que le Ran, c'est très raccourci. Les valeurs Ikar et Yesod basées pour expliquer le fondement de Torque Dibour. D'ailleurs, chez Achlinan Kriyas Vrataran. Par exemple, comment quelqu'un qui va déchirer son vêtement, et après on voit que le mort arrive, et c'est après que le mort arrive, on voit que ça marche, parce que d'après le Ran, on a dit que la personne elle fait un dibour qui est long, et puis il veut se laisser la possibilité d'être aux herbeaux. Mais dans une kriya, comment ça marche? Comment ça marche? Que si quelqu'un il a fait une kriya, et après, Torque Dibour il entend qu'il est mort, ça marche. Comment c'est possible? On a dit que le dibour, d'après le Ran, c'est pour dire qu'il veut pas, il se laisse un temps, une marge pour pouvoir être aux herbeaux. Alors maintenant, il va expliquer. Et là, Nire Vadaï, il le semble. Dak, l'albazé, chez Asur Hazal, Gvul. En fait, la règle, elle est que les Chachamim ont fait une limite, une frontière. Manikra Batachat, qu'est-ce qui s'appelle en une fois? Ou Manikra Bezer Harzé, et qu'est-ce qui s'appelle un après l'autre, c'est-à-dire avec une vraie distance. Quand c'est Batachat, ça veut dire que tout marche. Ou bien un après l'autre,
ben c'est avec une distance, donc il y aura un problème. Parce que dès que ce sont deux choses qui sont l'une après l'autre sans aucune attente, ça s'appelle comme s'ils avaient été dit en une fois. Si c'est une chose juste après l'autre, c'est comme s'ils étaient dit exactement en même temps. C'est comme si j'avais dit les deux paroles en même temps. Et donc il n'y a pas une force de l'un plus que l'autre. C'est ça qu'on veut dire. Quand c'est un après l'autre, on veut dire que c'est comme si c'était en même temps, ça veut dire dans le sens où il n'y a pas un plus fort que l'autre. Moi, je on va sauter. Là-bas, il s'allonge par rapport à Kamli Bederamine. D'accord? On va sauter et on va arriver à la troisième ligne avant la fin de ce paragraphe. Umehai Ta'ama. Umehai Ta'ama Linyan Kriya. C'est pourquoi? C'est la même chose dans la Kriya. Il y a ça des Kriya. On s'acquitte de la Kriya. Parce qu'on considère que c'était en même temps. Ça veut dire comme ça. Nous, on a dit, mais la Kriya pourra mettre. La Kriya doit être quand au moment où du mort, qui meurt. Ça veut dire pas avant. Ça ne peut pas marcher avant. Mais quand on dit que c'est Torqué des Dibour, c'est comme si c'était Bebatachat. C'est comme si c'est fait exactement en même temps. Dès que quelque chose est suivi, sans interruption, donc sans interruption du tout, ou bien, d'après Rabbi aussi, Torqué des Dibour, comme ça on fait la lacha, que Torqué des Dibour, ce petit instant, c'est comme si c'était vraiment l'un après l'autre sans interruption, alors on va considérer comme si c'était tout au même moment, Bebatachat. Et donc la kriya, elle a été faite au moment où le monsieur est mort. Bebatarat, imashmoa, ça s'est fait exactement en même temps que l'ashmoa, que quand il a l'information qui a été dite qu'il est mort, chez Shama, chez Betlomet. Avec Ilou Kara Beshashmoa, donc c'est comme s'il avait déchiré son vêtement au moment où il a entendu. Vechen Inyan Afara, chez Savour, pareil, au niveau de. Quand on fait une Afara, il efface son vœu. Chez Savour, chez Nadra Bito, il pensait que ça. Il a dit. Il pensait que c'était sa fille qui avait fait le neder, et lui dit je l'annule. Et juste après, Shama, Shedadra, Ishto, il voit que c'était sa femme qui avait fait. Avec Ilou, Afar Beshat Samir Shumira, c'est pas grave. Ça marche, bien qu'il a Afara, elle l'a faite avant, malgré tout, ça marche comme si c'était en même temps. Zéro Yesod Aikar Baklal Shel Torah Dibour, c'est ça le Yesod, le fondement de Torah Dibour. Que quand c'est un après l'autre, sans interruption, ça s'appelle comme si c'est dit en même temps. Et donc, il n'y a pas une force de l'un plus que l'autre. Ça s'appelle, c'est au même moment. Va piser. Et donc, d'après cela, dès qu'il y a une différence, s'il y avait une différence quand ce serait en même temps, ou bien si je l'ai dit l'un après l'autre, alors, si les choses ont été faites l'une après l'autre, avec un moment de séparation de Torah-Dibour, c'est pas grave, on va dire que c'est fait comme s'il n'y avait aucune interruption. Si c'est plus longtemps, alors ça s'appelle Zacharze, et donc ça marche pas, c'est invalide. Mais si c'est un après l'autre, mais Torquet Dibour, c'est comme si c'était fait en même temps. Veine, et voilà, Becholzot, dans tout cela, malgré tout cela, bien que c'est un après l'autre, etc., qu'on va prendre en compte le deuxième Dibour, En Hamarase Arishona Batla. La première action, le premier dibour qui a été fait, il n'est pas annulé. D'Are Mikolma comme Narase Amase, parce que de toute façon, l'action a été faite. Donc ça reste. Ça revient encore comme le Ramban. À chaque fois, on a revu la même chose en réalité, qu'il n'y a pas d'annulation du premier. Les deux actions restent. Ou l'écart. Et c'est pourquoi Ifim Chazarbo, même si après il a rectifié, il est revenu sur sa décision, Mimaasa Rishona, de la première action, Yesh la Dun Shetoy la Rishona. Peut-être que la première, on pourrait comprendre, des fois, que le premier reste et que ça marche. Donc j'ai le premier et le deuxième, et des fois, donc, ça peut arriver que le deuxième marche et le premier marche aussi. À point que il y ait dans le deuxième la force d'annuler le premier. Voilà. Donc on revient un peu à ce qu'on a dit. Apparemment, c'est ça le malach. Que, effectivement, les deux choses elles restent, à moins que la deuxième, elle a une force d'allumer le premier. Comme on a dit, par exemple, dans le Neder, etc. L'oulé Akdamat Azman Shala Rishona. Et s'il n'y avait pas la force du premier qu'il a devancé, Azmane Nyanze chez Torqué Dibour, alors le Torqué Dibour,
va faire en sorte, les archives va faire en sorte que le deuxième, il a été fait comme si c'était fait en même temps que le premier. C'est-à-dire que la force du deuxième ne va pas être invalidée ou diminuée à cause du retard. C'est ça qu'on veut dire. Quand on dit Torah Dibour, le Yesod, c'est de dire qu'ils ont été faits en même temps, et donc l'un, il n'a pas une force plus que l'autre. Le premier n'a pas une force plus que le deuxième, en tout cas. D'accord ? Voilà. Mais donc, après, il va falloir comprendre maintenant dans les dynimes, c'est ce qu'on va voir Bezrat Hashem, dans les dynimes, par rapport à ce qu'on vient de voir. Dans certains dynimes, quand il y a deux, est-ce que un il peut annuler l'autre, etc. Quand est-ce qu'on voit que deux, ils peuvent rester existants les deux diborim. Voilà, Kol Tov Lachem.